Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous dit Hamaniach yeno bekaron, celui qui laisse son vin dans une charrette, au besfina ou dans un bateau, où se trouve là-bas, dit le Barthénora, un non-juif avec lui. Vehalachlo, il s'en va bekapandaria, c'est-à-dire par un raccourci. Il passe donc d'une porte pour sortir d'une autre porte. Dans le cas où Nichnas la Medina verachatz, donc même s'il est rentré dans le pays, il a laissé son vin avec le non-juif et il s'est lavé dans un bain public et il revient, c'est-à-dire qu'il est resté longtemps, moutar c'est permis. Pourquoi? Parce que le non-juif qui était avec lui ne savait pas combien de temps il allait mettre pour revenir et donc il a eu peur, il ne touche pas le vin. Dans le cas, il me dit au Shumaflig, s'il le fait savoir et lui dit je vais partir, je vais quelque temps et je reviens, là nous allons retrouver la marloquette de la Mishnah précédente entre Tanakama et Ramashun Gamliel. Pour Tanakama, Kedeshi Ishtom Vistom Vigov, c'est-à-dire si on a laissé le non-juif le temps de faire un trou, de le refermer et de le laisser sécher, là ce sera interdit. Ramashun Gamliel dit non, de faire un trou, il remarquera s'il y a un trou, mais si on lui a laissé le temps, c'est un peu plus de temps que des chiffres qui puissent ouvrir le couvercle, en mettre un autre, Vigov et Tigov, le fermer et le laisser sécher, là dans ce cas-là, le vin sera interdit. Troisième cas, deuxième de cette Mishnah, qui est le troisième par rapport à la Mishnah suivante, où nous allons revoir encore une marloquette Tanakama et Ramashun Gamliel, Amani Achovet Kochavim Bechanut, celui qui laisse un idolâtre, un non-juif, dans le magasin d'un Israël où il y a du vin. Même si le Israël rentre et sort, il n'est pas tout le temps avec le non-juif, le vin sera permis. Mais s'il lui a dit qu'il s'en va et qu'il revient bientôt, là, le non-juif risque de toucher le vin. Donc d'après Tanakama, s'il a le temps de faire un trou, de le refermer, de le laisser sécher, et donc il n'y aura pas de trace, c'est interdit. Ramashun Gamliel dit non, faire un trou, on remarquera s'il y a un trou. C'est si on lui a laissé le temps que des chiffres c'est-à-dire de pouvoir ouvrir le couvercle, de le refermer, de le laisser sécher, là sera interdit. On peut se poser la question, nous dit le Barthénora, pourquoi cette répétition? 3 fois la marloquette entre Tanakama et Ramashun Gamliel pour nous dire est-ce que c'est le temps de faire un trou ou de changer complètement le couvercle? Pourquoi ces 3 enseignements? Alors le Barthénora nous explique que si on nous avait enseigné le premier digne du non-juif qui transporte le vin, j'aurais pu dire que là-bas, le non-juif a peur parce qu'il se dit maintenant il va me voir. Mais lorsque c'est un bateau ou une charrette, il risque d'éloigner le bateau ou la charrette, de faire ce qu'il veut et revenir. Donc Kamash Malan que non. Et si on nous avait enseigné le digne du bateau ou de la charrette, et pas le cas de celui qui laisse le non-juif dans son magasin, j'aurais pu dire que dans un bateau, il a effectivement peur. Pourquoi? Parce qu'il se dit, peut-être qu'il viendra d'un autre chemin. Alors que lorsqu'il laisse le non-juif dans son magasin, il se dit peut-être qu'il va se mettre à la porte et qu'il va faire ce qu'il veut et il va guetter, voir est-ce que le Israël revient ou pas. Donc Kamash Malan que non, que lorsqu'on ne lui a pas laissé le temps de toucher le vin, comme nous l'avons vu d'après Tanakama ou Ramashun Gamliel, le vin sera mouta. Voilà pour cette Mishnah.